Que vais-je pouvoir faire contre ça? As de pique, sergent. Qu'avez-vous prévu pour vos vacances, vous d'ailleurs? Ouais, camp d'entraînement forcé, décimation d'Amazon, et aussi éradication en plein air avec jeu pour les retraités. Oh, les retraités, vous n'avez que 198 ans, vous savez, la retraite c'est encore loin. C'est à 310 ans, autant vous dire que moi qui en ai 66, officiellement 666, mais bon, ils ont effacé un de mes 6 pour me faire bosser plus, j'en suis encore très loin. Allez, je vous achève tout de suite. Hop, paire d'as, brelan de 10. Vous faites quoi contre ça? Allez, faites voir votre jeu. Quinte flush. Je joue plus avec vous, je sais que vous trichez. Nom de Dieu. Bonjour à tous, amis amoureux de l'angoisse. Je vous retrouve à Mr. Gold qui est en vacances. Ça va aller sous le soleil de l'enfer. Le Styx et cette belle rivière, ça va flamber tout l'été. Des cocotiers, des macabées. Wow, 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 wow. Moi et le sergent Romero, on va pouvoir se pécho. Enfin, du moins se pécho des jeunes go. Des zombies putréfiés. Ça va être sympa, quelle chance. Le soir sur les pistes de danse, ça va être l'extase. Allez, fini de parler, passons aux grandes phrases. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux gros colis que j'ai reçus et que je me suis fait avoir parce que j'en attendais un de moi-même, mais j'en attendais qu'un. Donc tout simplement, le premier colis, parce qu'on va finir par le meilleur, c'est ce que j'avais commandé. Oui, j'ai préouvert, sinon ça aurait pris 48 heures et encore. Donc j'ai précommandé suite à une vidéo de la face cachée du cinéma, mon cher ami. Je te salue d'ailleurs, notre cher ami qui nous terrorise jour et nuit. J'avais commandé des Uncut Movie. Donc vous avez tout d'abord le petit Flyers Uncut Movie. Donc l'éditeur des films les plus fous et les plus de la planète. Voilà, donc avec le site si vous voulez aller voir. Donc il propose une quarantaine de films, à tout 46 je crois. Oui, ils en refont hein, régulièrement quand même. Et ce sont toujours des éditions limitées à 1000 exemplaires. Donc j'en avais commandé 2, on m'en a recommandé 3, enfin on m'a offert 3. Enfin on m'a aidé à en acheter 3 autres, du coup j'en ai 5. J'en ai vu qu'un, donc le premier, qui est Scalp. Donc déjà la couverture je la trouve super belle. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Dites-moi également si vous préférez cette qualité vidéo, vu que j'ai changé de téléphone en attendant la caméra. Voilà. Donc derrière. Donc l'histoire de ce que j'en ai retenu, parce que le film n'était pas forcément terrible, c'était un professeur et ses étudiants qui devaient partir pour un voyage archéologique. Malheureusement, le professeur n'a pas pu aller, ses étudiants sont allés fouiller sur d'anciennes terres indiennes, et ça a réveillé Griffe Noire, donc le guerrier du village qui s'est mis à scalper, à tuer et à massacrer tout le monde. Donc l'histoire en elle-même est sympa, par contre il y a énormément de longueur. Les meurtres sont très longs à venir. Ça a été interdit pendant 20 ans à diffusion parce que c'était trop violent. Interdit aux moins de 17 ans, alors je savais même pas que moins de 17 ans ça existait. Mais c'est pas un grand film du tout, hein, il est rapidement passable, mais ça reste sympathique on va dire. Donc c'est un film qui est en VO sous-titré français. Voilà, avec la magnifique tranche. Et avec la sérigraphie identique à la couverture, mais bon. Comme j'aime dire, quand c'est des belles couvertures, c'est pas grave. Ensuite, donc il y en a 4 autres. J'ai également commandé Slim City. Donc ces deux-là, c'est les deux que moi j'avais pu prendre. Donc ils étaient à 10 €, les autres sont à 16. Slim City, donc le film qui va vous faire gerber. Donc pareil, c'est un film du genre à la street trash. Enfin, en tout cas, il prend pour référence. Alors je vais vous lire parce que j'ai pas encore pu voir les 4 autres films. Alex et Laurie se rendent à New York pour emménager dans leur nouvel appartement. Ils y découvrent un quartier paisible et des voisins fort sympathiques. Mais ce qu'ils ne savent pas, en revanche, c'est qu'un jour, leur petit nid d'amour est tenté par un esprit démoniaque. Victime de ce démon, Alex va petit à petit se transformer en une créature purulente et dégoulinante. Blark. Dégueulasse, ça.
qui devra massacrer d'innocentes victimes afin de freiner son écœurante déliquescence. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot. Les meurtres les plus horribles s'enchaînent alors dans un climat de terreur absolue, mais seront-ils suffisants pour permettre à Alex de garder un semblant d'aspect humain? Jusqu'où ira-t-il pour stopper son agonie? Vous le saurez en regardant ce film, à moins que la vue de visages boursouflés et suintants de pu ne vous retourne l'estomac. Slim City est avec Evil Dead, voilà Basket Case et Street Trash, l'un des plus grands classiques du cinéma gore américain des années 80. Une œuvre définitivement culte à travers le monde entier, qui bénéficie des effets spéciaux les plus répugnants jamais portés à l'écran. Âme sensible s'abstenir, donc on verra bien. Slim City. Donc je sais pas à quoi ressemble le disque. Alors attendez, je vais l'ouvrir avec vous. Donc moi déjà, une cut movie, ce qui est bien, c'est que, on va essayer de pas l'abîmer, j'adore les jaquettes. Déjà les jaquettes donnent vraiment envie quand je vois les films. Enfin, pas toutes, hein, mais certaines. Notamment celles que j'ai achetées, que je trouve les jaquettes vachement sympathiques. Donc voilà pour l'arrière, si vous n'avez pas vu. Le Slim City basique. Et la sérigraphie, donc comme la couverture, mais pareil que tout à l'heure. La couverture étant tellement belle, ça pose pas de problème. Slim City. Il n'y en a plus que 3, hein, je vais au plus vite, pour pas être trop long. Ensuite, je vais l'ouvrir tout de suite, comme ça ce sera fait. Ensuite, nous avons donc un film qui m'a beaucoup intéressé déjà de par son synopsis. Mais j'ai cru comprendre que c'était le deuxième et qu'il y en avait un premier, mais qui n'existe pas en une cut movie, donc voilà. Normalement c'est Terror Toons, je crois que ça s'appelle. Donc Terror Toons 2 là à l'occasion. Mais là ils l'ont appelé Bloody Toons. Donc déjà la jaquette est vachement sympa comme les autres, donc avec Bloody, avec Toons, avec les deux gros yeux exorbités, le bonhomme assez cartoonesque, et le visage apeuré qui se voit dans la lame. Voilà, la tranche. Et l'arrière, donc voilà, avec la grosse bouche qui mange la tête, donc des petites images franchement sympathiques. J'espère qu'ils vont refaire... Attendez. Pardon. J'espère qu'ils vont refaire Ice Cream, le tueur au cornet de glace, je crois que j'aimais bien. Bon, on verra. Donc l'histoire. Ah, attendez, le disque. Donc le disque, je vais pas vous les montrer pour les prochains, en fait c'est toujours les mêmes que la jaquette officielle. Donc l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tiffany. Famille et amis sont venus pour célébrer l'événement. Tout va basculer dans l'horreur lorsque la délicieuse enfant va faire pénétrer dans le monde réel Hansel et Gretel, les protagonistes d'un dessin animé mystérieux issu d'un DVD envoyé en cadeau par Satan en personne. Je savais pas que j'envoyais des DVD gratuits. Va falloir que je vois ça, c'est pas normal. La fête se transforme alors en un véritable bain de sang où chaque convive est exterminé avec sadisme par les deux démons. Tina, la sœur aînée de Tiffany, va alors tout mettre en œuvre pour tenter de mettre un terme au massacre. Parviendra-t-elle à stopper cette hémorragie? Vous le saurez en regardant Bloody Toons, sauf si Hansel et Gretel ne vous en laisse pas le temps. Il reste toujours une petite phrase à la fin, c'est assez sympa. Imaginez que votre personnage de dessin animé préféré jaillisse de votre télévision et qu'il soit doté d'intentions sanguinaires, si perverses qu'il ferait passer Freddy Krueger, Michael Myers ou encore Jason Voorhees pour d'innocents enfants de cœur. C'est peut-être un peu gros là. C'est à partir de ce concept complètement loufoque que Joe Castro, Terror Toons et Bloodfist 2 délivrent avec Bloody Toons l'un des films gore les plus délirants jamais vus jusqu'à présent. Bloody Toons, on verra bien ce que ça vaut. Et les deux derniers, mais non les moindres, hop là, parce que le dernier c'est un cultissime en plus. Enfin, c'est un qui avait pris notre face cachée du cinéma, donc si vous avez vu la vidéo, que je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder, vous allez vite deviner. Donc l'avant-dernier que lui n'a pas pris, et pareil qui m'attirait beaucoup. Alors, foutu plastique, j'aurais dû t'ouvrir avant. C'est, voilà, c'est 100 Fears, ou 100 Fears, ou 100 Tears, excusez-moi, je sais pas comment on prononce. Donc avec un clown avec un gros hachoir, donc ça attire bien l'attention. Voilà, avec l'arrière, donc toujours des scènes de meurtre et un fond très coloré. La tranche, pardon pour le faux jour. Et donc voilà, pareil, le CD où on voit le clown beaucoup plus près. Donc celui-là, pareil, je sais pas de quoi il parle. Un tueur psychopathe grimé en clown sème la terreur depuis plus de 20 ans dans une paisible petite ville américaine. Il traque ses victimes avec acharnement avant de les massacrer sans la moindre pitié.
Qui est-il? Quelles sont ses sanglantes motivations? C'est pour répondre à ces questions que Jennifer et Marie, deux journalistes avides de sensations fortes, décident d'enquêter sur les agissements de ce maniaque. Voilà, j'arrive pas à lire. Alors que le nombre de meurtres cesse d'augmenter, leur enquête va les conduire au bout de l'horreur. Santiers restera indiscutablement dans les annales du cinéma comme étant l'un des films les plus sanglants jamais réalisés à ce jour. Décapitation, éventration et autres mutilations sadiques s'enchaînent à une cadence infernale pour le plus grand plaisir des fans de gore extrême. Donc ça déjà, l'histoire me plaît beaucoup. Et le dernier, donc qui est assez connu, Slaughter-Hide, que certains connaissent sûrement plus sous son nom français, qui est Le Jour des Fous, ou Le Jour des Fous Vivants, je ne sais plus exactement comment on dit, que la face cachée du cinéma avec prix et qui m'en avait dit du bien. Donc, Slaughter-Hide. Donc c'est toujours des éditions limitées, c'est pour ça que là vous avez un petit numéro qui est le numéro du disque, et derrière vous avez indiqué limité à 1000 exemplaires. Donc Slaughter-Hide, donc déjà la couverture est très sobre, mais très jolie. Donc vous voyez le masque du tueur avec la tête du tueur à côté et le couteau. Donc pareil que c'est d'après la face cachée du cinéma, moi je connaissais pas spécialement, c'est un classique des slashers, donc des années 80 je suppose. C'est pas forcément précisé mais ça doit être ça. Donc, avec l'arrière qui est très joli avec le masque avec les images. Et la tranche. Là. En ce jour du 1er avril, Marty, le souffre-douleur du lycée, est victime d'une farce organisée par ses camarades de classe. Ce qui n'était qu'une mauvaise plaisanterie tourne à l'horreur lorsque le jeune garçon se retrouve malencontreusement défiguré par un jet d'acide. Ce mec était procureur et s'appellera Harvey Dent. Non. Mais ça aurait pu. Plusieurs années après ce tragique événement, les responsables de ce regrettable incident sont invités à participer à une réunion d'anciens élèves. En se rendant dans leur lycée aujourd'hui abandonné, les jeunes gens ignorent encore qu'un épouvantable piège vient de se fermer sur eux. Les producteurs du mythique Vendredi 13, réalisé par Shane Cunningham en 1980, sont de retour pour apporter au film du Psycho Killer une nouvelle date emblématique de cinéma d'horreur. Pardon. Après les atrocités du 14 février dans Meurtre à Saint-Valentin, du 25 décembre dans Douce Nuit Sanglante Nuit, ou encore du 31 octobre dans Halloween, c'est au tour du 1er avril de connaître son heure de gloire. Slaughter-Hide est donc un authentique slasher dans la plus pure tradition du genre, qui nous permet de revoir la sublime Caroline Munro dans Maniac de William Lustig, et qui devrait combler toutes les attentes des amateurs du genre. Donc toujours tous ces DVD avec des bonus, le thriller original, les thrillers des autres films Uncut Movie, et les films en version, donc en général VO ou VO sous-titré français. Voilà. Donc le magnifique Slaughter-Hide, Santiers, Bloody Toons, Slim City et Scalp. Voilà. Et pour finir cette vidéo qui n'a que trop duré, puisque déjà plus de 13 minutes, je vais vous montrer un petit cadeau, donc il est plus sous carton, que m'a offert et qui n'aurait pas dû Dark Magica, mon ami Romain. Donc tout simplement parce que moi je t'avais pas offert des cadeaux dans le but de recevoir d'autres. Moi je l'ai toujours dit, je suis là parce que j'aime offrir, j'aime pas forcément recevoir comme certains. Même si ça fait toujours plaisir, hein, ça fait un énorme plaisir. Je vais l'ouvrir avec vous, j'ai réussi à attendre. C'est la poupée donc Chucky dans The Bride of Chucky, donc je crois que c'est la fiancée de Chucky, Bride, si je dis pas de bêtises, tu me diras si tu sais, et elle est juste magnifique, donc je vais la déballer avec vous, franchement ça fait super plaisir, ça donne pas envie de la déballer, mais juste pour la voir en vrai ça donne un peu, oui je suis très compliqué, très, qu'est-ce que vous en dites vous, hein, Roméo tête coupée. Toujours à rien dire. Désolé, mais là, j'étais en train de mater les petites diablesses. Bien sûr, pervers. Non, professionnel. Bien sûr. Donc ça se présente comme ça, donc hop là. Donc, on a les petits couteaux. Aïe, oui, je suis un grand gamin. Les petits pistolets.
Tu vas mourir, Luigi. Et on a des bras supplémentaires. Ça, c'est chaud. Là, on a 2 paires de bras. Au cas où les miens ne peuvent plus taper. Hey, yo man! Liés jusqu'à la vie et à la mort. Donc très joli. Et on a évidemment le principal, qui est super bien fait, soit dit entre passants. Chucky. Donc là déjà la tête est super bien faite, comme vous pouvez voir, avec toutes les blessures. Là, vous avez les petits logos sur la tenue. Sympa, très sympa, donc très fidèle au film. La tenue, bah enfin vous allez me dire, c'est un peu le but. Et donc c'est ma première figurine de ce genre. Donc je les recherche, les personnages de films d'horreur de figurines en plastique de ce genre là. Et c'est ma première et elle est vraiment sublime. Allez, on va terminer la vidéo en lui mettant le petit couteau. Ah, j'aurais bien aimé mettre la musique de Chucky. Donc si vous la voyez en fond, c'est que j'ai réussi à faire un montage. Allez, tchuss avec Chucky, crevez tous.